C'est pour mettre fin à l'impunité afin de consolider la paix en RDC. Ontena, le journal James Katambwa. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne d'inférence pour votre information. Avec l'adoption du rapport de l'ECOFIN, c'est jeudi à l'Assemblée nationale, l'Ordre national des experts comptables en RDC sera bientôt réglementé. C'est ce qui ressort de la plénière de la Chambre basse du Parlement. Un reportage, Laine Bofando Mbungu et Blaise Lunda. Les rapports des commissions ECOFIN et Relations extérieures relatifs au traité signé entre la RDC et l'Afrique du Sud pour la construction du Grand Inga a été présenté ce jeudi à la plénière en vue de sa validation par la Chambre basse du Parlement appelée à en autoriser la ratification par la République démocratique du Congo. Ce qui fut fait. Par ailleurs, lu par le rapporteur de la Commission, le rapport relatif au projet de loi portant création et organisation de l'Ordre national des commissaires aux comptes et des experts comptables a été taxé de travail hautement technique à en croire les élus. En effet, les questions soulevées à propos notamment des conditions d'accès à l'ordre, de l'accès des sujets étrangers dans l'ordre, des honoraires, de la formation de membres ou de la nature des personnes physiques ou morales pouvant adhérer dans l'ordre ont trouvé un éclairage auprès du président de la Commission. Comme on le sait et comme le souligne l'exposé des motifs, la profession des experts comptables est exercée jusqu'à présent en RDC sans encadrement légal des professionnels de la comptabilité. Cette absence d'encadrement légal n'a pas permis le fonctionnement efficient et optimal de cette profession pourtant indispensable pour la transparence de la gestion des finances tant publiques que privées. Il s'avère dès lors nécessaire de doter la RDC d'un ordre des experts comptables. Cependant, qu'en est-il de la motion du député de l'opposition Emery Okoundji? Il nous revient des sources crédibles de la CPI que l'honorable la CPI pourrait accorder la liberté provisoire à l'honorable Fidel Babala, mais que le gouvernement de la République aurait émis des réserves pour accueillir l'honorable Fidel Babala dans son pays. C'est pour cette raison que nous avions posé cette question à la représentation nationale. Bien avant arrivée fin mandat, l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo a présenté ses adieux au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Signalons que la plénière a également adopté le rapport relatif au projet de loi autorisant la ratification par la RDC du traité relatif au projet du Grand Inga. À la Chambre haute du Parlement à présent, Kinshasa va ratifier avant le 24 décembre 2014 les traités sur le commerce des armes ainsi pour lutter efficacement à ces fléaux. C'est la réponse de Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères. C'est jeudi au sénateur Eric Izamie Blaise Lunda. Circulation illicite des armes, le sénateur Amouli a adressé jeudi 9 octobre au ministre Tshibanda des Affaires étrangères une question d'actualité. Pourquoi la République démocratique du Congo, qui a connu tant de conflits armés, tarde à ratifier ce traité aux Nations Unies? Face aux sages, le ministre a rassuré. Selon Stockholm International Peace Research Institute, le commerce des armes représente 45,5 milliards de dollars américains par an. L'article 63 de ce traité constitue un pas décisif puisqu'il interdit les transferts d'armes par un État s'il sait que ces transferts seraient utilisés pour commettre un crime de guerre, un génocide et crime contre l'humanité. À l'Assemblée provinciale du Katanga, la plénière d'hier, mardi 7 octobre 2014, était basée sur l'examen et l'adoption de la session du mois de septembre et plusieurs mentions d'informations ont été données par les élus provinciaux. Retrouvons à Lubumbashi, Marcel Kazanga, notre correspondant. La plénière du mardi 7 octobre était plus basée sur l'examen et l'adoption du calendrier de la session du mois de septembre. 19 points pour les arriérés législatifs et 10 points pour le projet du calendrier ont été adoptés. Puis plusieurs propositions d'ajout au calendrier ont été faites. S'agissant de l'emploi, l'honorable Daniel Kapenda-Kapens a mis l'accent sur le dossier de sous-traitance où les locaux ne s'y retrouvent toujours pas. À la SNEL,
Il a ajouté le recrutement de plus de 300 jeunes est toujours en attente, bientôt 4 ans. Et l'honorable Kokolo a ajouté le dossier de licenciement massif à la clinique universitaire de Lubumbashi et à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. Sur le plan sécuritaire, l'honorable Clément Moufoundji souhaite que le ministre provincial en charge de l'Intérieur soit invité pour parler sur le dossier de l'insécurité qui sévit dans le territoire de Moba, au nord Katanga, où certains drapeaux des partis politiques sont vus. Et l'honorable Kokolo demande l'implication du président de l'Assemblée sur la libération du président de la société civile de Kamina, M. Mozo Kafungo Bioneka, qui avait dénoncé certains méfaits et qui se retrouverait aujourd'hui en prison. En social, l'honorable Kaninda demande l'assistance de l'honorable président envers la population de Boukama, où une tempête avait emporté la toiture de 2 écoles et de plus de 50 maisons d'habitation en date du 1er octobre 2014. Commencée à 11h, la plénière a pris fin à 14h. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazonga, Antenne A Télévision. Des graves violations à l'endroit des vies humaines ont été commises au Nord Kivu par les M23. C'est ce qui ressort du rapport publié ce jeudi par les Nations Unies, par les billets du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la période d'avril 2012 à novembre 2013. Ce rapport a été présenté ce jeudi au quartier général de la MONUSCO. Reportage Sylvie Fortuné-Mboula et Pepito Matondo. Des enquêtes du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC ont révélé qu'au cours de la période allant d'avril 2012 à novembre 2013, des graves violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire qui pourraient constituer des crimes internationaux ainsi que des crimes selon le code pénal congolais ont été commises par le M23 déchu. C'est un rapport qui favorise la consolidation de la paix en RDC. Nous avons documenté 116 cas des atteintes au droit à la vie, donc c'est-à-dire les exécutions sommaires, les disparitions, 296 cas de violation à l'intégrité physique, donc là nous parlons de viol, de torture, de mauvais traitements, etc. Et un grand nombre de cas de violation au droit à la liberté. Donc des personnes qui étaient privées de leur droit à la liberté, les détentions arbitraires, les recrutements forcés, y compris les recrutements des enfants. Après la publication de ces rapports, les Nations Unies, par le biais de son bureau, recommandent donc aux autorités congolaises de poursuivre en justice les auteurs de ces graves violations. Et nous félicitons le fait que le ministère de la Justice a déjà émis les mandats d'arrêt, y compris des mandats internationaux, contre les responsables de ce mouvement M23. Nous attendons la suite de l'émission de ces mandats d'arrêt et une des raisons pour laquelle nous publions ce rapport. S'assurer que les personnes impliquées dans les violations graves, dans les génocides, les crimes contre l'humanité ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie de 2014 prise en application des déclarations de Nairobi du 12 décembre 2013. Mettre de l'ordre dans les secteurs des hydrocarbures dans la province orientale, tel a été l'objectif de l'organisation d'une réunion de travail à Kisangani entre d'une part Paulin Odia Dunia, ministre provincial des hydrocarbures, et d'autre part les experts évoluant dans ces secteurs. C'est un reportage de notre correspondante à Kisangani, Alphonsine Diné. C'est dans la salle du bureau de la coordination de l'environnement que le ministre provincial des hydrocarbures, Paulin Odia-Douné, a convoqué une réunion ce mardi 7 octobre avec les opérateurs pétroliers de la ville de Kisangani, en présence du chef de la division des hydrocarbures, le commandant de la police et coordonnateur de l'environnement. De quoi était-il question? Nous avons organisé une séance de travail avec les opérateurs pétroliers. Nous avons étudié les voies et moyens avec tous les services appropriés pour essayer de mettre de l'ordre dans ces secteurs. Notamment, nous avons demandé à la société Sud Congo de trouver de l'espace pour les indépendants pour que leurs produits soient désormais stockés à partir de la base de Sud Congo.
Pour Paul Diandoune, les conditions des stations et des dépôts qui sont créés dans la ville de Kisangani ne sont pas réunies. C'est ce qui occasionne des incendies dans la ville. À cet effet, le ministre a donné mandat au service spécial chargé des hydrocarbures, environnement ainsi que de la division des hydrocarbures de s'occuper de tous vendeurs pétroliers qui sont aux alentours du marché central, mais aussi une mise en garde a été donnée aux vendeurs pétroliers de se mettre en règle. Aux opérateurs qui n'ont pas de stations à standard international de se conformer à la règle, à la matière. Donc à partir de janvier, la station qui ne suivra pas les normes, nous allons tout simplement fermer ces stations-là. Il s'est de signaler que cela fait suite à un incendie survenu le dimanche dernier dans un dépôt de carburant au PK7 sur la route de l'aéroport international de Bangoka. Ces derniers a fait état de plusieurs biens cassés. Ces dépôts appartenaient à un opérateur économique de la place. Malgré toutes les nouvelles inventions, la Poste reste irremplaçable. 9 octobre, c'est la journée mondiale de la Poste. Est-ce que la population quinoise et par extension celle de la RDC recourt-elle toujours à la Poste? La réponse avec ce reportage d'Éric Izami, Lisette Manou et David Tembeni. Rien ne remplace la Poste. Cette phrase garde pleinement son sens jusqu'à nos jours. 9 octobre, c'est la journée internationale de la Poste. Mais pour plusieurs jeunes gens de Kinshasa, le vocable Poste ne signifie pas grand-chose. La Poste dit cet homme est le lieu où travaille un monsieur. Christian, par contre, un de Quinois, lui, dit avoir une boîte postale, mais avec l'évolution, il l'a utilisée il y a bien longtemps. L'importance de la boîte postale, c'est pour envoyer les documents. Vous envoyez vos lettres et pour la récupérer rapidement aussi. Oui, j'en ai. J'ai ma boîte postale, mais ça fait un bail et là, ça ne fonctionne pas. Cet élève avoue que la Poste existe en RDC, mais né sous l'emprise de l'Internet et autres techniques nouvelles, minimise un peu l'importance de la Poste. Pour l'instant, elle n'est plus trop importante comme avant, parce qu'il y a des messages, il y a des téléphones, il y a l'Internet. Mais la Poste, normalement, elle sert à envoyer des messages, genre communiquer. La Poste demeure un service essentiel malgré l'avènement de la modernité. Au Congo-Kinshasa, il faut rappeler que la Grande Poste a été le 3e secteur pourvoyeur de devises dans les trésors publics sous l'ex-Zaïre. Et l'exploit peut être réédité avec une petite volonté politique. L'autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, a rencontré la semaine dernière sa base du Katanga. Le but était d'échanger avec elle sur les enjeux de l'heure. Lissi Mamba pour le reportage. Il est 18h30 lorsque l'autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, Modeste Bahati, foule le sol de Lubumbashi, chef-lieu du Katanga. Comme lors de ses précédents voyages, il a eu droit au bain de foule de militants et sympathisants de son parti venus de plusieurs villes et cités dont Likasi, Kolwezi, Kimpushi. Ovations, cris de joie et danse, voilà l'ambiance qui annonçait les couleurs de ce qu'a été la communion d'un leader avec sa base. À la sortie de l'aéroport de Loano, plus de 150 motos et véhicules étaient rangés pour escorter l'initiateur de la FDC jusqu'à l'endroit où il devait tenir son meeting. Ces militants n'ont pas vu passer le temps car ils attendaient voir et écouter le numéro 1 de leur formation politique qui était dans leur mur. Et celui-ci n'a pas manqué de mots pour ce premier contact avec eux. Asante banduku kutupokelea hivi na vigelegele. Tunafika nyuma juu ndege ilichelewa. Tulipaswa kufika mchana ila angalia sai inakuwa busiku na malgre ile naona kama muko tu. Kumbe natoa kabisa shukrani yangu kwenu nyinyi wote. Nafurahi kuona gisi mliweza kujimobilize. Mnaonesha kweli kama
AFDC ni chama kikubwa sana, ni chama chenye kusimama kabisa katika jimbo la Katanga. Pour rappel, l'FDC est la troisième force politique de la majorité présidentielle après les MSR. Restons encore un tout petit peu au Katanga pour prendre cette information pas du tout agréable. Suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kalemi le dimanche, de nombreuses maisons du quartier Kabalo se sont retrouvées inondées. Plus de détails avec un autre correspondant à Kalemi, Robert Mukonga. C'était à 7h heure de Kalemi que la pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent a commencé et a causé des énormes dégâts matériels dans différents quartiers. Parmi les quartiers touchés, le quartier Kabalo, situé au cœur de la ville, est classé au premier rang. On enregistre près de 4 maisons suffisamment inondées, dont les ont été évacuées à l'aide de motopompes, une maison complètement écroulée, dont déplore ici la perte de plusieurs biens de valeur, à savoir les appareils électroménageurs, fauteuils, récives, écrans, matelas, voire une importante somme d'argent importée par les eaux. Il faut retenir aussi que ce qui a causé l'innovation de ces maisons, c'est la déviation des eaux des caniveaux qui est en pleine construction sur le quartier par l'entreprise L'OVD. On pouvait aussi observer jusqu'au lundi les eaux stagnantes, le bout traînant dans les parcelles de particuliers au quartier d'Ave et au quartier de la Paix, aussi sur la route principale Lumumba, où les eaux ont également débordé les caniveaux et ont dû pénétrer dans des boutiques au centre-ville. Du côté de la cité, les maisons mal positionnées sur les collines, les toitures ont été emportées. On cite également une école secondaire en plein chantier dont la toiture a été également emportée. Les victimes dont les maisons ont été écroulées et passent nuit à la Belle Étoile lancent un cri de secours aux autorités de ces pays. L'autorité du district du Tanganyika, Jean-Félix Ilungan-Pafou, était au lieu d'inondation et a identifié les victimes, mais elle n'a rien promis. Kalemi, Robert Mukonga. En sport, se confirmer, les Léopards tennis prendront bel et bien part à la CAN de cette discipline qui se déroulera du 10 au 16 novembre 2014 à Brazzaville. Le comité de la Fédération congolaise de lawn tennis l'a confirmé au cours de sa dernière réunion qui a eu lieu à l'hôtel Hamilton de Lingwala. Patrick Borel Mukendi, Elgo Moulopo. C'est confirmé. Quelques athlètes de l'équipe nationale de tennis de la RDC vont bel et bien participer à la 13e Coupe d'Afrique des Nations Congo-Brazzaville 2014. La décision a été prise au cours d'une réunion entre les comités exécutifs de la Fédération congolaise de lawn tennis. Nous pensons que notre participation à Brazzaville, si nous obtenons tous les financements nécessaires au niveau du gouvernement central et de nos sponsors, pourra nécessairement améliorer notre position sur le plan ATP et sur le plan mondial. Pour les membres de la dite fédération, les tennismen flotteront les drapeaux du Congo au pays de Denis Sassou Nguesso et non de la FECODELAT. Donc un soutien de la part du gouvernement congolais sera un acte salvateur. Et ces deux talents-là ont besoin de participer et tout cela demande quand même la mobilisation de moyens, des moyens techniques, des moyens matériels pour l'encadrement, mais aussi des moyens financiers pour rendre possible cette participation, que ça ne soit pas juste un passage touristique. Attendons voir si et seulement si les cris d'alarme de la FECODELAT sera attendu par les autorités centrales, car en RDC, sport égale football, handball, taekwondo et le cyclisme. Prenons à présent la revue des presses. Les images sont de Pepito Matondo et le commentaire est de Sylvie Fortune Mboula. Bonsoir, nous ouvrons cette revue de presse avec les nouvelles de Dépêche de Brazzaville. La sérénité revient dans le rang de la majorité présidentielle. Le chef de l'État, Joseph Kabila, qui avait autour de lui tout le bon du bureau politique le mardi à Kingakati, a prôné le dialogue, la solidarité et la cohésion au sein de la majorité. À jamais unie et forte, la plateforme entend poursuivre ses efforts déjà visibles sur le plan politique, économique et social, un acquis censé être préservé pour aborder avec sérénité
sérénité les échéances électorales prochaines. D'autre part, la société civile dénonce des nouveaux recrutements pour ressusciter le 1-23, renseigne la référence plus. Selon de sources locales à Rutshuru, 2 personnes ont été interpellées mardi soir par le service de sécurité au chef-lieu du territoire. Elles auraient été surprises en pleine réunion sur un probable retour de l'ex-1-23. Il s'agirait de Patrice Tambuka, la soixantaine, infirmière dans un centre de santé de Kiwanja à 3 km de Rutshuru centre, et Roger Atouma, ancien chef des cités de Kiwanja sous l'occupation du 1-23. Le suspect aurait été entendu le même jour par le service de sécurité et serait toujours en détention. Le phare renchérit que la société civile du Nord Kivu soupçonne d'anciens membres de l'ex-rébellion du 1-23 de procéder au recrutement de jeunes dans les Rutshuru. De son côté, la MONUSCO assure n'avoir trouvé aucune trace de ces recrutements après des missions de vérification et de reconnaissance, mais reste tout de même vigilante. Forum d'USA s'intéresse plutôt à la dévéloterie. Le quotidien note que l'engouement des Congolais vers l'étranger interpelle les dirigeants RD congolais. Les Congolais veulent tenter leur chance comme des millions d'autres personnes dans le monde. À Kinshasa, un tour rapide de quelques quartiers nous fait voir la même image. Presque toutes les rues abordent des banderoles annonçant la dévéloterie. Le cybercafé où l'inscription et autres renseignements s'obtiennent ne désemplissent pas non plus. L'effervescence est perspectible. Mais qu'est de pans entiers de la jeunesse d'un pays ne désire qu'une chose, partir, cela inquiète. Car l'avenir d'un pays, c'est bien sa jeunesse. Nous terminons avec cette page triste. La prospérité se souvient du chanteur Babiandongo qui n'est plus. Connu sous le nom de Chokoro, le chanteur a rendu l'âme le mercredi à la polyclinique Prenda à Luanda en Angola. Triste nouvelle en tout cas pour le fan de l'art d'Orphée qui vient de perdre là un tenancier vocaliste de la grande famille musicale congolaise. Que son âme repose en paix. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Tout à l'heure, dans le corps de ce journal, Lucie Mahamba nous a proposé un reportage sur l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC, dont l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo a rencontré sa base du Katanga pour échanger sur les enjeux de l'heure. Et là, présentement, elle revient sur ce même reportage, mais dans une page magazine. Suivez. Il est 18h30 lorsque l'autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, Modeste Bahati, foule le sol de Lubumbashi, chef-lieu du Katanga. Comme lors de ses précédents voyages, il a eu droit au bain de foule de militants et sympathisants de son parti venus de plusieurs villes et cités dont Likasi, Kolwezi, Kimpushi. Ovations, cris de joie et danse, voilà l'ambiance qui annonçait les couleurs d'Escaïté, la communion d'un leader avec sa base. À la sortie de l'aéroport de Loano, plus de 150 motos et véhicules étaient rangés pour escorter l'initiateur de la FDC jusqu'à l'endroit où il devait tenir son meeting. Ces militants n'ont pas vu passer le temps car ils attendaient voir et écouter le numéro 1 de leur formation politique qui était dans leur mur. Et celui-ci n'a pas manqué de mots pour ce premier contact avec eux. Asante banduku kutupokelea hivi na vigelegele. Tunafika nyuma juu ndege ilichelewa. Tulipaswa kufika mchana, ila angalia sai inakuwa usiku, na malgre ile naona kama muko tu. Kumbe natoa kabisa shukrani yangu kwenu nyinyi wote. Nafurahi kuona gisi mliweza kujimobilize. Mnaonesha kweli kama AFDC ni chama kikubwa sana
ni chama chenye kusimama kabisa katika jimbo la Katanga. Pour rappel, l'FDC est la troisième force politique de la majorité présidentielle après les MSR. Des retours à Kinshasa, Modeste Bahati a accueilli plus de 320 nouveaux adhérents de la Fédération de la Tchangou ayant jeté leur dévolu sur son parti politique, la troisième de la majorité présidentielle en termes d'effectifs de ses représentants au Parlement. Il les a invités à intérioriser l'idéal du parti et à amener à leur tour d'autres citoyens congolais à intégrer la FDC. Dans notre parti, c'est la démocratie parfaite. Et les gens comprennent que effectivement c'est à travers la FDC qu'ils peuvent effectivement s'exprimer et exprimer leurs préoccupations quant au changement de mentalité, au changement également de la qualité de la vie. Parce que c'est là notre préoccupation, celle de transformer l'homme et la femme congolais pour que le niveau de vie qui est le nôtre aujourd'hui puisse changer de manière substantielle. Au sein de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, il n'y a ni nouveau ni ancien. Que vous allez respecter et faire respecter auprès de tous ceux qui adhèrent à notre parti. Voilà. Tous sont membres au même pied d'égalité. Place dans cette formation, pour preuve, un sujet chinois a aussi intégré le parti cher à Bahati. Voilà, fin de ce journal. Nous sommes très heureux de vous avoir compté parmi nos téléspectateurs. Leonard Momeri a réalisé ce journal et Paula Kalamba en était le chef d'édition. Il me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. Prenez soin de vous et des vôtres. Bonsoir.